Les scoops, un bon modèle à suivre. Dans un monde de plus en plus divisé par les classements sociaux, où les très très riches profitent de les très très pauvres, la scoop rapporte une bonne option pour tous ceux qui veulent respecter le travail de ses salariés. Une entreprise, c'est rien sans ses salariés. Et c'est prouvé qu'un environnement respectueux des besoins des salariés a tendance à leur rendre plus heureuse et par conséquent plus productive dans son travail. C'est le cas de Google par exemple. Tout connaissant cet géant qui s'est beaucoup investi pour donner à ses salariés toute une sorte de bénéfices et prestations que rien ne peut nier qu'aujourd'hui, ce sont de les entreprises avec plus de réussite mondiale. Ils ont le droit, par exemple, de participer et apporter des suggestions. Et si ces suggestions sont bonnes, elles les implémentent. En plus, ils ont beaucoup de confort incroyables dans les installations de l'entreprise. Ils ont par exemple des endroits de détente et de repos, et même plusieurs restaurants. Et un de ces restaurants, c'est un restaurant gourmet. C'est juste pour citer quelques exemples. C'est précisément le cas de la Scoop comme modèle d'entreprise, qui non seulement prend en compte les besoins des salariés, sinon qu'ils ont la possibilité de devenir associés et avoir un pourcentage de profit des gains de l'entreprise. Les autres parts iront à les investisseurs et à les réserves de l'entreprise, bien sûr. Mais la part de profit des salariés sera répartie équitablement entre les salariés associés. Ces salariés ont aussi le droit de participer dans la prise de décision avec un pourcentage majorité de droits de vote et le droit de louer les dirigeants de l'entreprise. Cette mesure, je trouve, peut empêcher à un mauvais dirigeant de profiter de son poste de hiérarchie pour s'impulser et prendre des décisions injustes pour les salariés. Pour moi, c'est vraiment la République au travail, un lieu dans lequel les employés sont considérés comme des éléments substantiels pour la réussite de l'entreprise. J'imagine que c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Eh bien, pour réaliser le rêve, beaucoup de fois, il faut se battre. Et c'est le cas des salariés de l'entreprise mentionnée dans l'article. Fralib, la productrice de thé et infusion. Je pense que c'est un processus très difficile à gagner et très donnant d'ailleurs, mais sûrement très satisfaisant une fois la victoire emportée. Merci.